Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Le Maroc a participé à la 122e session du Conseil exécutif de l'ONU Tourisme, l'occasion de mettre en avant la résilience exceptionnelle du Royaume dans ce secteur. Pour le Maroc, tous les indicateurs sont au vert. De record en record, le Royaume continue d'afficher des résultats exceptionnels, résultats plus élevés que la moyenne mondiale. La reprise du tourisme à l'échelle mondiale a atteint 97%, son niveau pré-pandémique au premier trimestre de 2024. Pour le Maroc, le taux de récupération est de 132% sur la même période, soit 35 points de plus que la moyenne internationale. Une performance qui s'inscrit dans la continuité des efforts du Royaume qui avait déjà enregistré un taux de récupération de 112% en 2023. Quelles sont les attentes et projections en 2025? On en parle aujourd'hui avec vous, Monsieur Mohamed Jedri. Vous êtes économiste. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, comment l'engagement du Maroc au sein de l'ONU Tourisme s'inscrit aujourd'hui dans la stratégie de développement touristique? Bien évidemment, le Maroc joue un rôle assez essentiel dans cette organisation onusienne. Donc, c'est une occasion pour nous à la fois de montrer notre résilience, parce qu'aujourd'hui, le Maroc enregistre des records nationaux énormes. On est loin de l'année de référence de 2019, avant la crise sanitaire. Et aussi, c'est une vitrine internationale pour montrer notre offre de tourisme, quel que soit, pour le tourisme, pour l'artisanat, pour le tourisme, pour l'économie sociale et solidaire, et aussi pour s'inscrire dans la scène internationale. Le Maroc, aujourd'hui, il joue un rôle essentiel parce qu'il est membre du Conseil exécutif sur le mandat 2022-2025. Donc, c'est une occasion pour le Maroc pour montrer cette offre exceptionnelle touristique qui est assez diversifiée pour l'ensemble des pays au niveau international. Une coopération, en tout cas Maroc-ONU Tourisme renforcée, qui peut se renforcer davantage. Quels sont les principaux axes justement de coopération aujourd'hui ? Je pense que la coopération entre le Maroc et cette agence onusienne, c'est une coopération assez essentielle. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier un élément qui est assez essentiel, c'est que l'ONU Tourisme s'inscrit aussi dans le cadre des objectifs de développement durable, qui ont pour les objectifs d'ici 2050. Donc ce sont des objectifs assez essentiels pour le Maroc. Et le Maroc aujourd'hui, c'est une occasion pour travailler sur le tourisme durable, qui est essentiel pour l'économie marocaine, parce qu'aujourd'hui, il faut bien sûr travailler sur un tourisme de masse, mais sans prendre d'un impact négatif sur les générations futures. Il y a aussi un élément qui est aussi essentiel, c'est la question de la participation de femmes à travers les coopératives qui produisent pas mal de produits de terroir ici au Maroc. Donc c'est aussi une occasion, et aussi pour travailler sur la question de la digitalisation, qui est un objectif par rapport à l'agence onusienne. Moi, je pense que c'est une coopération c'est un moment d'échange de pratiques, d'échange de bonnes pratiques, et aussi un moment d'échange avec cette agence pour y aller vers l'avant dans les années à venir concernant le développement durable de manière générale. Une coopération donc un petit peu diversifiée qui pourrait en tout cas se renforcer davantage dans le temps. Quand on parle de l'offre touristique Maroc, quelles sont ses spécificités aujourd'hui et aussi sa diversité? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit fiers de notre offre touristique, parce que nous sommes parmi les pays rares au niveau mondial qu'on a déjà une offre durant toute l'année, c'est-à-dire sur les 12 mois de l'année, et aussi elle est assez diversifiée, parce qu'il y a à la fois le désert, il y a la montagne, il y a la mer, il y a le soleil, mais aussi il y a le climat des affaires aussi. Donc chaque citoyen du monde, il va trouver son profit en venant ici au Maroc, quel que soit pendant une période pendant l'année. Donc c'est à la fois des gens qui cherchent le désert, ils vont en trouver ici au Maroc. Les gens qui cherchent le soleil et la plage, ils vont en trouver aussi au Maroc. Les gens qui veulent organiser des séminaires, des formations, des congrès au niveau international, ils vont trouver aussi une infrastructure ici au Maroc. Et il y a aussi l'arrière-pays, on parle des coopératives, on parle d'une économie sociale et solidaire à travers une valeur ajoutée pour le petit citoyen. Donc c'est une offre qui est assez diversifiée,
est assez riche. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on enregistre des taux records au niveau national. Vous le dites justement, on va de record en record, des chiffres d'arrivée touristique également qui explosent un petit peu les records sur les dernières années, que ce soit en 2023 ou 2024, donc une tendance qui se poursuit et qui semble aller encore de l'avant. On a quasiment atteint les objectifs, en tout cas, qui avaient été préétablis dans la feuille de route 2023-2026. Aujourd'hui, pour l'année 2025 qui arrive, quelles sont les attentes ? Moi, je pense qu'il faut qu'on continue dans cette cadence positive parce qu'on a un objectif intermédiaire en 2026, c'est d'atteindre 17,5 millions de touristes. Moi, je pense qu'en 2024, déjà, on va en finir avec à peu près 16 millions. Parce qu'il y a aussi les fêtes de fin d'année qui vont enregistrer pas mal de flux touristiques ici au Maroc. Donc déjà, on va terminer l'année 2024 avec à peu près 16 millions de touristes. Donc déjà, on est presque à 95-96% de l'objectif fixé en 2026. Donc il y aura encore 2 années supplémentaires dans lesquelles, et moi j'en suis sûr que si on continue avec cette cadence-là, en 2026, on va dépasser largement l'objectif de 17,5. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a une offre et on a une stratégie touristique assez diversifiée. Il y a à la fois la stratégie 2023-2026 avec une enveloppe budgétaire de 6 milliards de dirhams. Il y a aussi tout ce qui concerne le Go Siyaha, surtout pour les petites entreprises. Et aussi, il y a Cap Hospitalité qui va donner des fonds d'investissement pour les entreprises touristiques sans payer les intérêts, parce que c'est l'État marocain qui va payer les intérêts pour cette entreprise touristique. Et dernièrement, il y a une bonne nouvelle pour le secteur touristique, c'est à travers la banque des projets. Aujourd'hui, il y a une base de données électronique dans laquelle il y a une banque de projets, que ce soit pour les investisseurs marocains ou bien pour les investisseurs étrangers qui souhaitent investir dans le secteur touristique. Ils vont venir au Maroc, ils vont voir qu'à Saidia, à Tarazout ou ailleurs, quels sont les projets avec lesquels on peut travailler, avec quel business plan, avec quelle enveloppe budgétaire. Donc déjà, il y a un travail de diagnostic et de préparation qui est déjà préétabli par l'État marocain à travers cette plateforme numérique qui va gagner du temps pour pas mal d'investisseurs, qu'ils soient marocains ou étrangers. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue cette cadence-là. Bien sûr, bien évidemment, aussi, il faut qu'on continue notre travail sur les infrastructures, sur la question de la digitalisation par rapport au transport, par rapport à d'autres horizons au niveau international pour atteindre l'objectif ultime, c'est d'avoir 26 millions de touristes, mais en 2030. Et la multiplication, comme vous le dites, des voies et des liaisons aériennes, que ce soit à l'international, mais aussi au sein du territoire marocain, ce qui se fait déjà actuellement d'ailleurs, et qui est voué à être en tout cas renforcé davantage. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des nouveaux marchés que souhaiterait conquérir le Maroc ? Bien sûr, bien évidemment. Aujourd'hui, le Maroc, il part au-delà de nos marchés classiques, c'est-à-dire le marché français, le marché espagnol, le marché allemand. Aujourd'hui, on va y aller vers d'autres marchés non classiques pour l'économie marocaine. J'en parle par rapport à l'Amérique latine, j'en parle aussi par rapport à l'Asie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un mois qui passe ici au Maroc sans voir qu'il y a une ouverture d'une liaison aérienne avec un autre pays. Il y a déjà une nouvelle liaison entre les États-Unis et Marrakech. Il y a Dakhla aussi qui s'ouvre vers d'autres horizons au niveau espagnol. Il y a aussi entre le Maroc et le Brésil. Et il y a aussi d'autres liaisons aériennes, sans oublier l'investissement colossal qui va être fait par l'opérateur historique du Maroc à travers la Royal Air Maroc, que ce soit par rapport à son portefeuille et aussi par rapport à son infrastructure. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille vers d'autres horizons, vers d'autres destinations non classiques pour le tourisme marocain, surtout en Asie et en Amérique latine, sans oublier bien sûr notre profondeur africaine, parce que depuis notre retour à l'Union africaine, il y a pas mal de liaisons aussi avec pas mal de pays africains qui passent par le Maroc, soit par une période de transition, ou bien même pour venir ici pour passer quelques jours de vacances scolaires, ou bien même pour des vacances de santé qui sont essentielles pour l'économie marocaine. Le Maroc qui compte bien donc maintenir sa position de leader régional, tout en allant vers de nouveaux marchés, acquérir de nouveaux marchés, de nouvelles destinations. Tout à fait. Donc, en termes
de croissance, d'emploi. On sait que le tourisme est un secteur qui tire un petit peu l'économie marocaine. Bien sûr. Quel est son impact aujourd'hui sur l'économie? Vous avez parlé tout à l'heure d'un certain nombre de projets, de banques de projets, d'investissements. Donc, on va dire la mobilisation de fonds privés pour continuer à dynamiser le secteur et à booster davantage l'économie. Donc, en termes de création d'emplois, quelles sont les attentes? Moi, je pense que le secteur de tourisme, c'est un secteur créateur par excellence de postes d'emploi. Parce que si on voit sa participation au PIB marocain, elle est de 7%, mais si on ajoute aussi l'artisanat, on est à 14%. Moi, je pense que d'ici 3-4 ans, on va y aller vers une participation à 20% du PIB marocain. Et aussi, on table sur la création, juste avec la feuille de route 2023-2026, avec 200 000 postes d'emploi supplémentaires. Donc, on va y aller vers la fin à travers 2 millions de postes de manière directe ou bien de manière indirecte. Aujourd'hui, lorsqu'on voit, quel que soit par rapport à l'aérien, par rapport aux infrastructures aéroportières, quel que soit on va par rapport aux infrastructures touristiques, par rapport au transport, par rapport à pas mal d'infrastructures en lien avec le secteur du tourisme, on voit qu'il y aura de la création de la richesse, il y aura de la création de postes d'emploi, ce qui est bénéfique pour l'économie marocaine. Et aussi aujourd'hui, il faut qu'on renforce nos capacités de formation et d'éducation pour une jeunesse par rapport au secteur touristique, que ce soit par l'Institut de Tanger ou bien par rapport aux instituts de la formation professionnelle ou même à travers nos universités de manière générale. Donc aujourd'hui, il y aura une offre par rapport au poste d'emploi, mais il faut qu'on prépare déjà notre capital humain pour que demain, après-demain, il y aura une valeur ajoutée de poste d'emploi d'ici 2030. Mais moi, j'en suis sûr que le secteur du tourisme, avec l'artisanat, il va participer avec une grande valeur ajoutée par rapport à notre PIB marocain. Merci à vous, Monsieur Mohamed Jdari. Je rappelle que vous êtes économiste. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour toutes ces précisions. C'est toujours un plaisir. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.